26 mars 1983. Paul récupéra l'écailleur à poisson en évidence sur sa table de travail. Il se mit à gratter soigneusement la peau de la dorade sous l'œil attentif de la cliente. Puis, à l'aide d'une lame effilée, il incisa d'un coup franc et précis le ventre du sparidé, y traçant une longue entaille rectiligne et nette avant de sortir les viscères qu'il jeta dans une poubelle sous le comptoir. Il emballa ensuite le poisson dans un papier alimentaire blanc. « Et avec ça, ce sera tout, merci », lui répondit la dame. Alors il glissa la commande dans un sac transparent sur lequel il accola l'étiquette du prix. La cliente lui tourna le dos et s'en fut poursuivre illico presso son parcours de ménagère. Déjà une personne plus âgée prenait la relève et s'informait du dernier arrivage de sol. Après avoir effectué 2 années à la coupe et à l'emballage pour le rayon charcuterie en libre accès, il avait été affecté sur proposition de son chef de rayon à la poissonnerie du même hypermarché. Et depuis 3 ans qu'il y était, le job lui plaisait, mais il fallait qu'il se lève beaucoup plus tôt. C'est vrai, il faisait toujours nuit à 5 heures du matin quand il commençait sa journée de travail, bien avant l'ouverture des portes à la clientèle. C'est vrai, il fallait se coltiner le nettoyage de la chambre froide, il devait s'y tenir transi, chaussé de bottes en caoutchouc, déguisé en marin. Il aspergeait, il triait, il rangeait, il vérifiait tout l'achalandage et s'assurait que rien ne manquait dans les commandes. C'est vrai, il fallait renouveler tous les jours l'étal de poissons et de crustacés. Il disposait la glace avant de placer savamment la poiscaille sur son lit réfrigérant pour qu'elle soit agréable à l'œil.